Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec encore une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vibracapsule transdimensionnelle. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui posent ces questions, qui sont fort pertinentes et surtout fort aidantes pour beaucoup de personnes. Merci aussi de synthétiser vos questions. Cela permet justement de répondre à plus de questions. On passe beaucoup plus de temps à répondre qu'à la lire comme telle. Je tiens à remercier aussi Marie-Josée pour sa présence et aussi, évidemment, qu'elle pose ces questions-là. N'oubliez pas une chose, qu'elle travaille là-dessus. Hein. Parce qu'il y a des... Si elle lisait tout, ça serait encore très long. Donc, merci Marie-Josée pour ce travail tout à fait multidimensionnel. Alors, quelle serait cette première question, ma chère Marie-Josée? Je commencerai par dire que c'est une grande joie pour moi aussi d'aider et de faire ce beau travail. Ah, mais merci encore. Donc, la première question aujourd'hui nous vient de Sylvie qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Il y a un an, j'ai vécu un éveil qui m'a transporté à la porte des étoiles. Puis, 2 jours après, mon corps a accueilli la lumière solaire. Depuis, je suis accompagnée d'une étoile très brillante qui, après avoir tourné sur elle-même, explose en un bouquet d'étoiles tel un feu d'artifice, et cela dans une nébuleuse jaune sur fond bleu profond. Une véritable géode cosmique qui me nourrit d'une grande guidance de libération, car aujourd'hui j'ai atteint une extraordinaire paix intérieure. Pouvez-vous m'aider à répondre à cette question? Qui es-tu, belle géode enthousiaste? Merci beaucoup, Yvan, pour ton accompagnement sur notre chemin de lumière d'amour. Sylvie. Merci Sylvie pour votre question. Plusieurs éléments concernent votre questionnement, qui est tout à fait évidemment normal et aussi légitime. Est-ce que vous voyez nécessairement cette géode ou encore cette étoile en tant que telle? Il s'agit évidemment de la vibration de votre cœur. Votre cœur, c'est quoi? Votre cœur, c'est un élément à 24 facettes. C'est un élément à 24 triangles qu'on appelle le tétrachihexaèdre, qui est le cœur du cœur qui est à l'intérieur de vous. Ce que vous percevez vous permet justement de transcender. En fait, vous êtes ce qu'on appelle une libérée vivante. Une libérée vivante, ça veut dire que vous êtes libéré de toute forme de karma. Ça veut dire que vous êtes libéré de toute forme pensée. Oui, vous vivez pareil sur le plan humain, mais rien, de toute façon, ne peut d'aucune manière vous affecter sur un plan dimensionnel. Oui, vous pouvez avoir des émotions. Oui, vous pouvez avoir des sentiments. Oui, vous pouvez avoir des expériences. C'est vrai. Cependant, toutes ces expériences-là sont concomitantes avec l'éveil, justement, du cœur à l'intérieur de vous. Tout se passe dans votre multidimensionnalité. Parce que cet élément qu'on appelle le tétrachihexaèdre, à multifacettes évidemment, vous aide à transcender, vous aide à traverser les voiles, vous aide à transpercer, si vous voulez, l'essence de votre propre vérité à l'intérieur de vous, voir votre propre éternité qui se manifeste à travers votre conscience de plus en plus. Donc, ce qui est merveilleux, c'est ce que vous vivez, c'est vrai. C'est ça la réalité. De plus en plus, vous allez disparaître de ce monde. La disparition, oui, peut être physique, évidemment. Ça peut être également au niveau de la conscience, c'est-à-dire que vous passez à un autre stade de la conscience où la conscience s'exprime d'une façon supraconsciente, c'est-à-dire au-delà de la conscience. C'est ce qu'on appelle aussi la supramentalité, qui est au-delà, si vous voulez, de l'aspect mentalisé. Le mental, avec ses 2 hémisphères, notamment l'hémisphère gauche, qui est relié au cartésianisme, à l'analyse, à l'apprentissage, aux connaissances, etc. Tandis que le côté droit, lui, est relié à quoi? À l'intuition, à la créativité, la co-créativité, etc. Mais l'élément supramental vous permet d'avoir fusionné ces 2 parties. C'est pour ça que vous avez accès nécessairement à la vibration multidimensionnelle et éternelle de ce tétrachihexaèdre. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient de Nicole qui dit « Bonjour à vous, chers accompagnateurs. Suite à votre explication de mon rêve ou de mon corps de lumière où mon corps de lumière me montrait l'arbre de Séphiroth dans le ciel Vibra numéro 10, je viens cette fois pour comprendre des manifestations dans mon champ électromagnétique. Donc voilà,
Il y a quelque temps, j'ai vu une lumière au-dessus de ma tête qui a duré quelques minutes. La semaine dernière, dans la région de mon sacrum, une vive douleur qui me contraignait dans mon mouvement dans le passage du assis à debout. Cela diminue doucement. Par contre, en même temps, des points de lumière se manifestent dans mon champ périphérique de l'œil droit et des éclairs blanches et parfois plus sombres dans mon œil gauche. Toujours en périphérie. Merci de votre attention. Amour et gratitude, Nicole. Nicole, vous êtes dans une période de transcendance multidimensionnelle, je vous le répète, et je le répète à tout le monde aussi pour ceux et celles qui vivent ça. À l'intérieur de vous, il y a des manifestations. Ces manifestations, c'est votre multidimensionnalité qui s'éveille et qui fait en sorte de prendre place davantage dans votre vie, dans votre conscience, dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir ou quoi que ce soit. L'élément relié, par exemple, à la lumière dont vous avez perçu, il s'agit évidemment de votre propre lumière qui est projetée dans un premier temps. Pour ce qui est, par exemple, à la base, il s'agit évidemment de la Kundalini qui s'éveille, qui vous amène à un confort physique, physiologique aussi, un certain mal, par exemple. Évidemment que ces mécanismes-là, j'ai déjà répondu grandement dans les autres vibracapsules, afin que les gens comprennent que l'ouverture nécessairement du sacrum ou de la Kundalini puisse se faire. Et il y a des mots qui s'intercalent à l'intérieur de ça, une espèce de petite souffrance là, qui est physique, physiologique, parce que le travail du feu, si vous voulez, de la terre, des zones de vie, augmente aussi de plus en plus. C'est un peu comme le feu qu'on augmente, par exemple, au niveau, on rajoute des bûches dans notre feu de foyer, par exemple. C'est basé sur le même principe. Donc, ça y va d'une façon graduelle, toutes ces choses-là. C'est tout à fait normal. De plus en plus, l'éveil se fait à l'intérieur de nous, de la Kundalini, grâce aux ondes de vie qui proviennent de l'intra-terre et qui proviennent également de l'extra-terre. À l'intérieur de nous, nous avons accès à tous ces feux-là, à toutes ces dimensions-là. Et de plus en plus, l'éveil et l'arrimage dans votre cœur vibral est en train de se faire. Et le cœur vibral s'ouvrant automatiquement, bien, il y a des manifestations de la lumière, de votre propre lumière, qui se font devant vous, que vous percevez et que vous pouvez voir soit dans des rêves ou encore concrètement, physiquement. Merci beaucoup pour votre question. La troisième question nous vient de Christine qui dit « Bonjour Marie-Josée, bonjour Yvan. Lors d'une méditation, j'ai ressenti une très forte explosion dans le côté droit du crâne. Pouvez-vous m'expliquer cela? » Grand merci à vous, Christine. De quel côté? Côté droit. Côté droit. Bon. L'explosion, l'implosion qui a été faite à l'intérieur de vous, ben merci premièrement pour votre question, j'ai oublié de vous le mentionner. C'est relié évidemment à l'ouverture du corps vibral qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, mais surtout à l'éveil de votre âme qui est en train de vivre une transcendance, une transmutation. Rappelez-vous que l'âme n'est pas éternelle. L'âme est existentielle, expérientielle et aussi immortelle. Elle n'est pas éternelle. À partir du moment où on a compris ça, on sait que graduellement, l'âme va se tourner vers l'esprit. Mais dans un premier temps, il doit y avoir implosion et explosion. Le côté droit est relié à l'âme, tandis que le côté gauche est relié à l'esprit. Donc, il y a une transcendance qui doit être effectuée au niveau du côté droit, l'explosion au niveau du côté droit, afin que la transcendance se fasse et que l'âme éventuellement se tourne vers l'esprit pour ne faire que. L'esprit, lui, se connecte à quoi? Se connecte à votre cœur vibral, à la vibration du cœur vibral. La vibration du cœur vibral, je le répète, il s'agit évidemment du centre de votre cœur. Communément appelé évidemment le tétrahexaèdre, à 24 facettes, à 24 triangles. Voyez-vous, pour que la fusion se fasse dans le centre de votre cœur, il est fondamental de vivre cette transcendance, ces transformations, ces transmutations, qui vont vous permettre justement de transcender ça, de pouvoir vous préparer à sortir de ce corps, de vivre l'ascension, soit sur un plan physique, soit sur un plan éthérique, soit sur un plan multidimensionnel, peu importe, la façon que vous allez sortir. À partir du moment où vous prenez conscience que cette transcendance est en train de se faire, automatiquement, il y a des changements au niveau de votre conscience qui peuvent se manifester. Ça s'adresse aussi encore une fois à tout le monde.
Donc, si vous vivez des expériences du genre, malgré qu'elles soient différentes d'une personne à une autre, il est fondamental de réaliser que tout ça fait partie de la transcendance. Tout ça fait partie de la transsubstantiation. Tout ça fait partie de la translation, du transfert des énergies dans une nouvelle alliance qui est reliée nécessairement à l'alchimisation qui se fait entre votre âme et votre esprit via, par exemple, les corps subtils, via les chakras supérieurs, via vos couronnes radiantes, etc. Donc, tout ça est fusionnel, je vous rappelle. Mais pour que la fusion s'intègre directement dans le cœur du cœur, dans le centre du cœur, il est fondamental de vivre ces transcendances, ces transmutations, afin de pouvoir vous aider à transcender et aussi à traverser l'autre côté du voile au moment juste et parfait lors de l'ascension. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de notre amie Joanne, que je salue, et qui nous dit « Bonjour, quand je me retrouve avec un groupe de personnes, je ressens souvent que ma joie d'être parmi eux, mon énergie, ma joie de vivre qui transparaît, dérange beaucoup les personnes présentes. Donc, je me rends compte que je modère ces élans au fur et à mesure durant la dite réunion. Je ressors souvent de ces rencontres en me disant que je vais donc éviter ces rencontres de groupe dans le futur. Qu'en pensez-vous? » Merci, Joanne. Merci, Joanne, pour votre question. Il va de soi que vous êtes une personne qui aime beaucoup vous amuser. Vous êtes joyeuse de nature. Je vous félicite. Il y a très peu comme ça sur la Terre, évidemment. Vous savez, vous n'avez pas à refuser ou à contrecarrer tout ça. Vous avez à être vous-même. Et à être soi-même, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les groupes, peu importe les personnes avec lesquelles vous composez ou encore que vous côtoyez, peu importe. Ça n'a aucune importance. Le rayonnement de votre cœur, le rayonnement de votre joie, parce que la joie provient du cœur, évidemment. La joie n'est pas un plaisir, il faut faire attention. La joie, ça vient du cœur. C'est une joie profonde qui se manifeste à travers la vibration du cœur en tant que tel. Ce qui est fondamental, c'est de rester vous-même en tout temps. Est-ce que ça veut dire de réfuter tout ça? Est-ce que ça veut dire, par exemple, de ne pas assister à des rencontres, à des groupes? Oui, peut-être, ça vous concerne. Tout doit être fait, tout doit être réalisé à partir de la vibration du cœur. Votre rayonnement est très important. Le rayonnement, ça ne veut pas dire que vous avez à changer quiconque ou encore à transformer quiconque, à conscientiser quiconque. Non. Le rayonnement est suffisant pour que les gens prennent conscience. C'est certain qu'à partir du moment où on rencontre des groupes, il y a beaucoup, évidemment, de gens qui sont dans le doute, qui sont dans les peurs, qui sont dans leurs vieilles histoires, qui sont dans leur réminiscence, qui sont dans la non-reconnaissance, qui sont nécessairement dans le déni. Ce sont généralement des gens qui dénient de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à accueillir, ne sont pas prêts à vivre cette soi-disant spiritualité unifiée, parce qu'ils sont dans une spiritualité axée sur la falsification, sur la composition, si vous voulez, des mémoires, de l'histoire, des croyances, des peurs, de l'obédience en quelque sorte. Donc, vous avez seulement qu'à être vous-même. Et si toutefois vous ne vibrez pas d'assister à une rencontre ou avec des gens, quoi que ce soit, vous n'avez pas à y aller, vous n'êtes pas obligé. Nous ne sommes pas obligés à qui que ce soit. Nous sommes simplement obligés à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, de faire ce que nous avons à faire au bon moment et surtout d'être juste avec nous-mêmes. Ça fait partie de l'amour de soi. Ça fait partie de l'amour inconditionnel qui est en soi. L'amour inconditionnel n'existe pas à l'extérieur de notre monde. Elle est à l'intérieur de nous. Mais les gens refusent cela. Les gens réfutent ça parce que les gens sont beaucoup plus dans les sentiments égoïques vis-à-vis, par exemple, l'apparence ou encore ce que vous êtes en tant que personne. C'est pas ça de l'amour inconditionnel. Ça, c'est de l'amour conditionnel, c'est de l'amour de projection, mais c'est pas... Les gens souhaiteraient que nous soyons comme eux autres. C'est certain que lorsque vous pointez devant ces personnes-là, étant différents des autres, c'est certain qu'ils ont beaucoup de difficultés à accueillir que quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de leur conscience, évidemment. À la hauteur de la conscience de chacun, il s'agit simplement de se retrouver soi-même dans un premier temps. Ne perdez pas votre énergie. Soyez dans l'état de grâce.
Soyez dans le cœur lorsque vous œuvrez. Vous avez seulement qu'à lâcher prise. Laissez faire les projections que vous perceviez de ces gens-là, ou encore que vous détectiez de ces gens-là. Vous devez toujours être vous-même et en vous-même d'une façon joyeuse, d'une façon spontanée, d'une façon vivante, parce que vous êtes un libéré vivant. Merci beaucoup, Joanne, pour votre question. La dernière question aujourd'hui nous vient de Lily, qui dit « Bonjour Yvan, ma fille étant petite, rêvait souvent qu'elle se retrouvait dans une pièce noire, sans fenêtre, sans porte, bien sûr. Elle se réveillait en panique. Elle a maintenant 35 ans et elle fait encore ce rêve, moins souvent et avec moins de panique, mais elle le fait encore. Que peut-on comprendre? Merci pour tout ce que vous faites. Je me régénère en votre compagnie ainsi qu'avec la presse galactique. C'est un grand bonheur de vous connaître. Amour et joie, Lily. Lily, ce que votre fille, même si elle est rendue à 35 ans, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, c'est justement ce que je parle depuis très très longtemps, notamment de l'enfermement. C'est l'emprisonnement qu'elle voit. Et cet emprisonnement-là est évidemment encore présent en elle. Nous sommes dans une période de transcendance. Nous sommes dans une période où la manifestation de la loi d'action de grâce est en train de se manifester d'une façon concomitante avec l'éveil de la conscience de chacun. Nous sommes dans une période où nous sommes à nous libérer de l'ancien, à nous libérer de notre histoire, à nous libérer de nos expériences, à nous libérer de notre vécu, quel qu'il soit. Nous sommes justement dans cette période de réminiscence, dans cette période où nous sommes à faire des face-à-face avec nous-mêmes. Ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, c'est l'ombre de ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Est-ce que ça veut dire que c'est une personne d'ombre? Mais pas du tout. C'est qu'elle voit qu'elle est enfermée. Et cet enfermement-là, une espèce de cocon, d'ombre, l'empêche nécessairement d'exprimer ce qu'elle est en tant qu'être éternel. Vous savez, la période de libération est de plus en plus faste, est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous avons accès à cette lumière authentique qui s'exprime à travers notre conscience et qui va nous permettre justement de nous libérer. Tout à l'heure, je répondais à une question qui était, ou plus tard, ou lors d'une vibracapsule différente, je ne me souviens pas, je répondais justement à une question du feu igné à l'intérieur de soi. Pour nous libérer, nous avons besoin de ce feu igné. Le feu igné permet de transcender, mais de dissoudre toutes nos mémoires, de dissoudre toutes ces expériences, de dissoudre tout cet enfermement, afin de nous désemprisonner nécessairement de cette vie qui est une vie d'ombre, qui est une vie nécessairement de dualité, une vie de peur, une vie d'obédience, une vie de projection, une vie de jugement. Nous sommes maintenant dans le pardon inconditionnel. Le pardon inconditionnel, c'est se donner ce don à l'intérieur de soi. Est-ce qu'elle doit le faire? Peut-être. Je ne connais pas sa vie. Ce qui est important, c'est que la transcendance est en train de se faire. Et tout être, peu importe qui il soit sur la terre, je parle qu'il y a une âme, évidemment, et un esprit, et un corps physique, va vivre la transcendance, va vivre la libération. Tous et chacun, et va de soi. Merci infiniment pour votre question. Merci encore une fois à Marie-Josée de son aide aussi importante vis-à-vis le fait qu'elle puisse lire ces questions. Et je tiens à vous remercier de toute manière de votre temps que vous disposez pour pouvoir poser vos questions. Alors, je vous dis à bientôt. Je suis Yvan Poirier et à la prochaine joie de pouvoir vous revoir et de pouvoir vous répondre à vos questions. Au plaisir.